Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours très plaisir de vous accueillir sur la chaîne pour cette nouvel épisode des News Gaming, 38e épisode déjà, ça passe assez vite. J'aimerais remercier tout le monde d'être présent sur la chaîne pour venir commenter vos likes, les nouveaux abonnés aussi qui ont rejoint l'aventure. Merci à tous. Je ne vais pas vous assommer trop longtemps avec une intro trop longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire dans cette news. Allez, on démarre tout de suite l'épisode 38 des News Gaming, c'est parti. Cult of Lamb, un jeu super apprécié par les fans, sincèrement, il est un peu trash, bourré d'action, bourré d'humour, c'est vraiment fun à jouer, revient avec un DLC très attendu par les fans, et d'ailleurs l'éditeur Massive Monster a dévoilé une vidéo très intéressante où il présente donc cette extension qui arrive vraiment bientôt, qui s'annonce plutôt chargée avec des nouvelles capacités, comme par exemple figer le temps, empoisonner tous les ennemis d'un coup, pouvoir utiliser des tentacules, une autre capacité un petit peu stressante celle-ci, car on lance un dé qui peut soit redonner de la vie, soit en faire perdre. En tout cas, tout ça, ça s'annonce vraiment intéressant. Il y aura l'introduction des attaques lourdes avec toutes les armes, des nouvelles créatures, des nouveaux monstres, des abris, des nouveaux bâtiments. Un mode photo sera de la partie aussi, des nouvelles destinations, des nouveaux mini-boss et des boss bien plus redoutables qu'avant. Bref, ça s'annonce vraiment copieux, très intéressant. On attend ça de pied ferme. Une DLC qui, on pourrait dire, normalement, nous en donne pour notre argent. Mais là, c'est pas le cas du tout. Parce qu'en plus de ça, c'est un DLC absolument gratuit. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'est excellent pour les fans. Et beaucoup d'éditeurs devraient vraiment prendre exemple. Un gros DLC qui apporte beaucoup de nouveautés, qui va remettre au goût du jour le jeu, relancer un petit peu la machine. Totalement gratuit, c'est plutôt rare pour le mentionner. Et en plus de ça, il ne va pas falloir attendre longtemps parce que c'est le 24 avril prochain, dans 4 jours, vous pourrez vous essayer avec ce DLC totalement gratuit pour Cult of Lamb. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Les amis, hier, il y avait la Nintendo Indie World, cette conférence qui a duré à peu près 20 minutes de Nintendo dédiée aux jeux indépendants. On a vu pas mal de choses, pas mal vont passer un petit peu aux oubliettes relativement vite, et puis d'autres vraiment très intéressants, dont des suites qui étaient très attendues, comme par exemple Blasphemous 2, un jeu qui avait fait sensation dans sa première version, c'était déjà en 2019. Le premier numéro de Blasphemous avait énormément plu. Le numéro 2, dont vous voyez les premières images, arrive très bientôt. Normalement, c'est durant cet été. On n'a pas encore de date vraiment définitive, mais il sera disponible cet été sur PS5, sur Xbox Series, PC et bien sûr sur Nintendo Switch. Le jeu, sincèrement, il a toujours cette aspect un petit peu comme Castlevania ou Actraiser, si ça parle un petit peu aux anciens, des jeux qui étaient vraiment incroyables à l'époque des premières PlayStation, de la Super Nintendo. C'était vraiment fabuleux avec cet effet un petit peu pixelisé. Blasphemous 2 donc arrive très bientôt, ça a été officialisé hier. Je répète, pas de date encore précise, mais de toute façon, c'est prévu d'être disponible cet été 2023. Autre suite d'un jeu très attendu, alors c'est vrai qu'on avait déjà pas mal d'informations sur cette suite, sur ce jeu, mais hier on a eu quand même une officialisation avec même une vidéo sur cette suite de Oxenfree 2, le jeu de l'éditeur espagnol Night School Studio, qui a été d'ailleurs racheté par Netflix. Ça veut dire pas mal de choses, on en reparle à la fin. Il arrive bientôt, c'est le 12 juillet prochain qu'il sort sur PS4, sur PS5, sur PC, mais bien sûr sur Nintendo Switch, heureusement, parce que c'était la conférence de Nintendo dédiée aux indépendants hier. Le jeu revient avec tout ce qui a fait son succès, on verra bien ce qu'il va apporter, malgré le fait que on sait déjà certaines choses, mais en tout cas ça promet. Le premier avait vraiment plu à beaucoup de monde, et quand je disais qu'il avait été racheté par Netflix, ça veut dire aussi que le jeu arrivera gratuitement sur mobile pour les abonnés Netflix. Netflix qui commence à prendre vraiment position dans le jeu, c'est une composante de son futur réellement, après avoir
être rentré dans énormément de maisons chez les gens, avec tout ce qui est séries, films. Eh bien, Netflix, son objectif, c'est de faire la même chose avec le jeu vidéo. Et Oxenfree 2 fait partie de cela, du début de l'aventure de Netflix dans le jeu vidéo. L'éditeur espagnol a été racheté par l'américain, et donc le jeu arrivera gratuitement sur mobile si vous avez un abonnement Netflix. Allez, encore une suite d'un jeu très apprécié. À l'époque, il avait reçu d'ailleurs des très belles notes, une jolie critique de la part de la presse, de la part des youtubeurs, des testeurs. C'était vraiment sympa, les joueurs avaient vraiment apprécié ce titre qui mêlait action, il fallait réfléchir, c'était vraiment sympa. Ce jeu, c'était Tesla Grad. Eh bien, le 2 arrive, d'ailleurs, il est même déjà disponible. Vous pouvez l'acheter tout de suite et l'essayer tout de suite. Tesla Grad qui a été dévoilé par son développeur, par sa maison d'édition Modus Games, qui déclare « Embarquer dans une aventure périlleuse et explorer une grande tour abandonnée surplombant un fjord pour raccompagner Lumina chez elle. Utiliser des pouvoirs électromagnétiques pour survivre aux dangers d'une terre sauvage et indomptée. Défendez-vous contre les pillards vikings, affronter des créatures terrifiantes s'inspirant de la mythologie nordique et surmonter des boss épiques. » Sincèrement, quand on voit les images, ça donne envie, c'est mignon tout plein. Il y a du puzzle games, il va falloir réfléchir un petit peu. Les graphismes sont très propres, c'est vraiment mignon, ça a l'air de bouger très bien, nerveux, fluide. Bref, Tesla Grad promet pas mal, franchement. Il est disponible dès maintenant, comme je vous l'avais dit, sur Xbox One, sur PS4, sur PC, aussi sur Xbox X et S, bien sûr sur la PS5 et sur Nintendo Switch. Et d'ailleurs, l'éditeur en a profité pour annoncer aussi un remaster du premier Tesla Grad qui est déjà aussi disponible. Si vous voulez vous essayer aux deux, si vous n'avez pas connu, c'est peut-être le moment, surtout que j'ai l'impression, je pense, suffit de regarder un petit peu sur Steam par exemple, qu'il y a des jolies promotions pour pouvoir s'essayer aux deux avec un pack qui regroupe donc les deux. C'est disponible dès maintenant, pas besoin d'attendre. Si vous voulez vous essayer, vous amuser à Tesla Grad 1 ou le 2 qui vient d'être présenté, vous pouvez y aller dès tout de suite. Il n'y a pas longtemps du tout, sur la chaîne, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un jeu qui arrive, qui a l'air vraiment fun. Ce jeu, c'est Crash Team Rumble, et comme son nom l'indique, il regroupe un univers vraiment très intéressant et drôle, l'univers de la série mythique de Crash Bandicoot, ce jeu de combat qui va rassembler les personnages mythiques de la série Crash Bandicoot, arrive vraiment bientôt. Et si vous avez envie, en ce moment, il y a une bêta disponible sur le site de l'éditeur où vous pourrez vous faire une idée même du jeu, ses possibilités, son ambition, est-ce que ça paraît intéressant ou pas. Dans la vidéo, sincèrement, on dirait bien, ça sera vraiment pas mal. Dans cette bêta, vous pourrez jouer à 4 contre 4 sur différentes maps avec différents personnages. Ça a l'air vraiment drôle. Ce jeu arrive le 20 juin prochain. Décidément, cet été, ça va être vraiment chaud au niveau des sorties. Le 20 juin prochain, vous pourrez donc l'avoir sur Xbox One, sur PC, sur PS4, mais aussi sur PS5, sur Xbox X et S. Il y a déjà plusieurs éditions de ce jeu qui sont disponibles à la précommande, que ce soit la normale ou la deluxe. Le jeu, fait intéressant, va supporter le crossplay, c'est-à-dire qu'un joueur sur PC, par exemple, pourra jouer contre un autre joueur sur PS5, vice-versa, Xbox One avec un PS4. Bref, ça promet des heures et des heures de jeu avec vraiment des personnages emblématiques et mythiques d'une série extrêmement appréciée par les fans, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot Team Rumble arrive très bientôt, ça sort dès le 20 juin prochain. Alors les amis, des fois il y a des coïncidences vraiment folles. Est-ce que c'est heureux ou pas, bienvenu ou pas, ça dépend, mais j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir des coïncidences tellement dingues qu'on se demande même si c'est pas fait exprès. Pour résumer un petit peu le truc, vous savez qu'actuellement Microsoft est en train de tout faire pour acheter le groupe Activision Blizzard King. Vous savez que les autorités différentes, par exemple anglaises, américaines, européennes, sont en train de travailler, de plancher pour donner leur feu vert sur ce rachat ou pas.
Par exemple, la CMA anglaise, qui n'est autre que l'autorité anti-monopole anglaise, est en train de réfléchir et de travailler et va dévoiler vraiment bientôt si elle donne son feu vert à ce rachat ou pas. Eh bien, cette date, c'est le 26 avril prochain, c'est vraiment dans pas longtemps. J'imagine que certains dans les bureaux vont commencer à stresser un petit peu. Eh bien, le 26 avril prochain, il y a en même temps un événement tourné autour du jeu vidéo qui va se dérouler en plein centre de Londres, n'est pas n'importe quel endroit, carrément la rue où réside le Premier ministre britannique, Downing Street. Oui, rien que ça, un événement tourné sur le jeu vidéo, le même jour où la communauté, l'autorité anti-monopole anglaise doit donner son verdict. Et devinez quoi, qui participe à cet événement? Eh bien Microsoft, bien évidemment. Alors c'est vraiment une coïncidence de dingue, si c'en est une, parce que avoir dans un endroit aussi symbolique au niveau de la politique que cette rue où réside le Premier ministre britannique, le même jour où il y a un événement jeu vidéo, il y a aussi la rendue du verdict de la CMA anglaise, et en plus de ça, à cet événement, il y a Microsoft qui participe. Alors, ça pourrait être perçu même comme un coup de pression de la part de l'Américain sur les autorités anglaises, hein, parce que c'est carrément dans la rue où réside le Premier ministre britannique. Perso, j'ai pas trop envie d'y croire. Je me dis que c'est très probablement une grosse coïncidence, parce que pour tenir un événement pareil sur le jeu vidéo dans une rue si sécurisée que ça, faut, je pense, s'y prendre vraiment à l'avance, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour pouvoir en plus de ça regrouper tous les acteurs de cet événement du jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas que Microsoft, bien évidemment, mais aussi pour recevoir les autorisations au niveau de la sécurité dans un endroit tellement surveillé de Londres. Ben oui, c'est très probable que c'est une coïncidence, elle est plutôt bien faite. Si c'en est pas une, c'est plutôt malin et bien joué de la part de Microsoft, ou pas, parce que ça pourrait être perçu aussi comme un coup de pression un petit peu trop gros. Bref, on verra. De toute façon, le 26 avril, ben c'est vraiment bientôt. On va savoir si les Anglais sont OK ou pas sur ce rachat d'Activision par Microsoft. Ensuite, il y aura la décision de la Commission européenne, et on attend aussi celle du gouvernement américain. Quand on sait que le Japon a dit OK, j'imagine mal voir les États-Unis dire non à un rachat très important d'un groupe américain, Microsoft. Bref, on verra, le 26 avril arrive bientôt, et bien évidemment, vous serez au courant sur la chaîne de cette affaire qui arrive sur la fin. Et voilà les amis, c'est terminé pour la news du jour, pour la vidéo 38 des News Gaming. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai comme d'habitude toujours adoré partager ces news avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. D'ailleurs, si vous rejoignez l'aventure avec moi, eh bien sincèrement, merci infiniment. N'hésitez pas à venir dans la zone de commentaires pour donner un petit peu votre ressenti sur la vidéo du jour. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous attendez avec impatience un de ces jeux qui ont été présentés sur les Indie World de Nintendo? Bref, on peut discuter de tout ça dans la zone de commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je retourne bosser parce que l'actu, elle recommence un petit peu à être énervée. Allez, c'est parti. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.